Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser une enveloppe 3D. Ça pourra vous servir à offrir des petits cadeaux par exemple. Je vais vous montrer, c'est super mignon. Alors il vous faudra pour cela un outil pour faire les enveloppes. Il en existe de plusieurs sortes. Moi ici c'est en 3 parties. Il y en a certains où vous avez cette partie qui est fixe en fait sur la planche. Mais c'est pas un souci, hein, c'est la même chose, je vais vous expliquer rapidement. Donc ça c'est une planche qui sert à faire des enveloppes, vous avez des guides pour vous aider si vous faites des enveloppes standards. Ici on va faire une enveloppe 3D, donc ça sera un tout petit peu différent. Vous avez derrière donc des choses, des lignes qui servent à plier, donc avec les mesures. Vous avez les mesures en centimètres et en pouces, donc c'est très bien pour faire les projets, que ce soit des tutos français ou américains. Alors ici vous avez les guides en pouces et en centimètres. Et ici de la même façon vous avez des pouces et des centimètres. Parce que c'est vrai qu'on trouve souvent des tutos en pouces. D'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui ça va être en pouces. Parce qu'en fait c'est beaucoup plus précis dans les mesures. Puisque quand on convertit de pouces en centimètres, on va avoir des 7,25, des 3,72, donc c'est pas du tout précis. Donc on va rester en pouces aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, avec un outil comme ça, vous n'aurez pas de soucis à suivre. Ça c'est la perforatrice, donc vous avez un côté pour arrondir les angles, et vous avez un côté pour creuser là où on a besoin pour faire les enveloppes, par exemple dans les coins ici. Je vais vous expliquer. Et puis ça, c'est tout simplement le plioir qui va servir à marquer les plis. Donc vous allez prendre un papier bien épais, hein, faut que ça se tienne bien. Donc un massicot. Et on va commencer par couper le papier. Alors en pouces à 8 1/4 par 8 1/4. Alors, vous avez 8 pouces qui fait un petit peu plus de 20 cm. Et donc, le 9 est là, 8,5, donc le 8 1/4 est ici, la première grande barre. Hop. La même chose. Donc voilà, on a notre papier carré pour débuter. Et on prend notre petit outil. Donc, on va utiliser le plioir. Alors ici, je vais mettre cette partie à l'extérieur. Donc ce papier-là sera à l'intérieur. Donc je vais travailler sur le papier intérieur pour marquer les plis. On va marquer le premier pli à 3 1/8 de pouce. Alors, pour débuter, c'est facile. Vous venez mettre votre papier comme ça et vous le descendez jusqu'à la bonne mesure. Donc, les pouces sont ici. On a 3, 3 1/4. Vous voyez, c'est noté par quart, par demi, 3/4 et 4. Donc, 3 1/8, ça va être 3 et le premier petit trait. Donc, on se cale bien dessus. On cale bien le papier sur la gauche, vous voyez, qu'il soit bien aligné ici, ça bloque, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc vous calez bien, hop, vous le maintenez, et avec la partie arrondie ici, on va venir marquer le pli, vous voyez, grâce à la rainure qui est ici. Donc c'est tout simple. Donc là on a fait le premier pli à 3 1/8, on va faire le second à 4 1/8. Donc on a juste à descendre le papier jusqu'à 4 1/8. Vous voyez le premier petit trait après 4. Donc la même chose, on le cale bien sur la gauche, on le maintient bien et on marque le deuxième pli. Voilà. Donc là je fais un quart de tour tout simplement et je vais venir caler mes plis alignés sur ce trait. Alors, hop, je sais pas, je pense que vous voyez bien là. Donc il va falloir vraiment bien l'aligner. Hop. Donc là, vous voyez, je suis dedans. Pareil, on le cale toujours bien à gauche contre la barre qui est ici. Et une fois que je suis bien alignée sur le premier,
je vais venir marquer le pli, comme tout à l'heure. Hop, donc n'hésitez pas à appuyer, hein, que ça soit bien marqué. Et ensuite, on va faire la même chose pour le second pli qui est ici. Donc, on va juste le remonter un petit peu. On l'aligne bien, on le pousse bien à gauche. Une fois qu'on est calé, on fait notre pli. Voilà, et on va répéter l'opération encore 2 fois pour faire les 2 côtés restants. Voilà, donc si vous voyez bien, j'ai 2 plis ici, j'ai 2 plis ici. Ouais, on voit moins là, mais ils sont faits. J'ai moins appuyé, je pense. Mes 2 plis là, et pareil ici, j'ai 2 plis. Donc, ça sera la base de l'enveloppe. On va la prendre dans ce sens-là. Donc, vous voyez, les côtés les plus longs seront ici, parce que là, les plis sont plus près du bord. En fait, ils sont là, entre mes pouces. Je pense que vous voyez mal. Donc, ce qu'on va faire, si ça vous aide pour mieux voir, je vais déjà marquer mes plis. Vous voyez, une fois que c'est plié avec l'outil, c'est très facile, hein, vous n'avez plus qu'à appuyer sur les marques. Voilà. Donc là, vous verrez peut-être mieux. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre petite perforatrice. Donc, vous avez un côté angle et vous avez un côté où c'est écrit notch. Donc, ça, c'est pour faire les creux. Donc, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, on va se caler. Donc, vous voyez, le côté le plus long est là. On va se caler ici et on va couper. Alors, le petit triangle entre les plis. Vous voyez, le pli va jusque là et l'autre va jusque là. Donc ici, j'ai un petit triangle. On va le retirer avec la perfo. Donc, vous vous calez bien sur les 2 plis avec les petites encoches qui sont ici. C'est un guide en fait. Vous mettez bien dessus. Hop. En fait, ça va retirer le petit triangle. On va faire la même chose avec celui-ci. Alors, pareil, on va caler les petites ailes bien sur les traits. Ça donne ceci. On va faire la même chose sur celui qui est en face. Alors, selon le motif du papier, vous aurez plus de mal à voir. C'est bizarre. On les voit mieux dans un sens que dans l'autre. Voilà. Donc, on a fait le bas. On va venir avec une paire de ciseaux couper juste ici. Alors, je vais enlever une petite épaisseur, c'est l'épaisseur du pli. Donc, vous voyez, pour faire une petite languette. Et la même chose de l'autre côté, je vais couper ce côté-là. Voilà, comme ça, j'ai des languettes. Et ici, à l'inverse, je vais tout retirer avec ma paire de ciseaux. Donc, je vais retirer jusqu'aux 2 plis. Et là, pareil. Donc, je vais enlever tout le grand triangle. La même chose ici. Et voilà notre base. Donc, l'enveloppe va se présenter comme ceci. On va arrondir l'angle ici. Voilà. Et ici, pour pas avoir la pointe qui dépasse, on va couper un petit peu. Pour ceci, vous prenez un crayon de papier. Alors, je vous conseille d'utiliser un bloc un peu épais que vous pourrez glisser dedans. Ce sera plus facile. Donc, vous la mettez à peu près en forme. Voilà. Et vous faites un petit repère des 2 côtés, et là où on va venir couper. Avec un cutter de précision, on va enlever la partie qui nous gêne. Voilà, c'est pas mal. Donc on va pouvoir coller. On va mettre du double face
Donc regardez bien comment ça se monte, vous aurez cette partie qui va venir par-dessus les deux. Donc on va mettre du double face ici, ici et sur la languette. Hop, alors rentrez bien les languettes. Ensuite vous allez mettre en place les côtés. Voilà. Encore une fois, le bloc va être utile. Vous allez le glisser dans un coin, dans un angle. Mettre à peu près à angle droit. Et comme ça, vous allez venir coller votre bord dessus. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Comme ça, vous voyez, vous pouvez appuyer dessus. Ça risque pas d'enfoncer votre pochette, il n'y a pas de souci. Le bloc, même s'il est un petit peu plus bas, c'est bien pratique pour ça. Donc voilà, vous avez une petite enveloppe 3D super mignonne. Vous pouvez mettre un petit cadeau dedans, glisser des découpes de scrapbooking par exemple, si c'est pour une amie scrapeuse. Voilà, après vous verrez, ou faire un mini album aussi. Donc ça c'est super sympa. Pour la décoration, je vous propose de faire un embellissement maison. On va utiliser pour ceci une des bandes de papier qui nous reste de tout à l'heure. Et on va venir tamponner un papillon dessus. Alors, pour mettre sur ma pochette, je ne sais pas encore si je vais mettre ce côté ou ce côté. Donc en fait, on va en tamponner un de chaque côté, puis je verrai après ce que j'utiliserai. Je le découpe tout de suite pour être sûr de ne pas retamponner dessus de l'autre côté, hein. Ce serait dommage. Et puis je vais en faire un ici. Donc voilà le premier. Vous faites la même chose pour le deuxième. Donc voilà nos deux papillons. Bon, il y a une très légère différence au niveau du papier. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo. Ici, je le vois bien à l'œil nu. On va pouvoir les mettre sur la boîte pour décorer. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les deux. Donc vous prenez votre préféré qu'on va mettre dessus. On va faire un effet 3D en fait. Vous allez le plier au niveau du corps. Hop. Pour décoller un petit peu les ailes. Et ensuite, vous allez venir le coller comme ça sur l'autre. Ça va faire un petit effet 3D. Je vais prendre de la colle liquide. Vous en mettez juste sur le corps. Et vous collez l'autre par-dessus. Comme ça, vous avez un petit papillon tout mignon en relief. On va le laisser sécher. Et ensuite, vous allez prendre une petite ficelle pour pouvoir fermer l'enveloppe. Donc, je vais prendre de la noire et blanche. J'ai pas de turquoise qui irait avec. Donc, vous la mettez soit comme ceci. Dans ce cas-là, vous faites 3 tours et votre nœud. Soit dans l'autre sens. Faites minimum 2 tours. Hein. Et on fait un joli nœud. Voilà. Si vous la mettez dans ce sens, la ficelle, en fait, vous pouvez ouvrir votre enveloppe sans retirer la ficelle. Comme ça, vous glissez dessous pour la refermer. Donc ça, c'est un petit côté pratique. Vous n'avez pas à la retirer. Voilà. Et on va mettre notre petit papillon décoratif par-dessus. Donc ici, pour le fixer, je vous propose tout simplement de mettre un morceau de scotch en dessous qui va attraper la ficelle. Prenez petit scotch basique. Vous en coupez un petit morceau.
S'il est trop large, vous pouvez le réduire. Voilà, un petit morceau de scotch, plein de traces de doigts. Et donc, vous allez venir le passer sous la ficelle. Comme ceci. Alors, si les ficelles sont côte à côte, c'est mieux. Un petit peu en biais. Et on va venir coller le papillon par-dessus. Et voilà, vous avez une jolie petite pochette pour offrir, pour garder, pour y mettre un petit album, c'est vous qui voyez. Vous retrouverez la liste du matériel sur le site lafourmicreative.fr. Si vous aimez mes créations, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt!